Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Depuis vendredi, les plus superstitieux d'entre nous auront noté que nous avons quitté l'année chinoise du rat pour entrer dans celle du buffle. Celui-ci symbolise la structure, le courage et la stabilité. Je souhaite donc de tout cœur que chaque investisseur s'inspire du buffle et multiplier ainsi les semaines telles que celle-ci. Tous nos indices étaient positifs. Derrière cette hausse se cache peut-être le fait que les statistiques économiques phares ont cédé la place à des déclarations plus sages des décideurs économiques, comme Christine Lagarde, qui envisage le retour au niveau d'activité pré-pandémie dès mi-2022, ou encore Mario Draghi, qui a endossé le costume de Premier ministre italien, créant un gouvernement où il y a autant d'experts que de politiciens, à l'image du nouveau ministre de la Transition écologique, un physicien de renom. En Europe, nous avons accueilli les prévisions économiques de la Commission. Celle-ci, que nous voyons apparaître à l'écran, nous dévoile la lumière au bout du tunnel. Elle table sur un recul de la croissance de la zone à 3,8% au lieu de 4,2% en 2021, mais qui sera compensé par une croissance de 3,8% également en 2022. Le rythme des vaccinations et l'extension du confinement sont à la base de ce décalage, mais aussi les retombées du plan de relance Next Generation qui n'arriveront qu'en fin d'année au plus tôt. Finalement, notons qu'une pénurie de semi-conducteurs pénalise le secteur industriel. La production industrielle est attendue en légère baisse en décembre, alors qu'elle devait être à la base de la reprise économique qui nous attend. Aux États-Unis, ce sont Janet Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor, et Jérôme Powell, le président de la Fed, qui ont joué le rôle des sages, en insistant sur l'importance de la remise en emploi des nombreux chômeurs à travers les politiques de relance. L'inflation est un problème secondaire pour eux. Elle est légèrement sous les attentes en janvier, malgré une hausse des prix de l'énergie. Par contre, les attentes d'inflation à plus long terme se redressent dangereusement. Les taux à 30 ans ont dépassé 2%, contre 0,7% en avril. Le pétrole, aidé par les quotas de l'OPEP+, indique également qu'une reprise est à l'œuvre. Le président Biden a également exercé une influence positive puisque le vote de son plan de relance est à présent prévu le 15 mars et qu'une de ses promesses électorales importantes a intégré ce plan, à savoir élever le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Une augmentation de salaire qui impacterait 27 millions d'Américains. Le salaire minimum est actuellement à 7,25 $ de l'heure, bien que plusieurs États ont un seuil supérieur. La moyenne de ce salaire minimum est donc plutôt à 11,8 $ de l'heure. Dans les statistiques économiques, je me permets d'insister sur les nombreuses offres d'emploi aux États-Unis qui, puisque le chômage reste élevé, traduisent une modification structurelle de l'économie. Ce ne sont pas les profils des personnes licenciées qui sont recherchés. Le retour au plein emploi sera donc compliqué. Ce vendredi, Pierre Wunsch, gouverneur de notre Banque nationale, présentait son rapport annuel 2020. Il a rappelé l'engagement de la Banque nationale à soutenir la relance, mais aussi la nécessité pour l'État d'investir judicieusement ses dépenses afin de créer des marges de manœuvre budgétaires dans le futur, au risque de voir la dette belge perdre sa crédibilité. Au niveau de l'emploi, il a relevé le peu de personnes qui s'engagent dans les métiers numériques qui sont pourtant l'avenir. Dans les derniers points que j'ai envie de partager avec vous, il a rappelé la nécessité de taxer le CO2 afin de rentabiliser davantage les investissements verts. Je termine avec Elon Musk, le patron de Tesla, a voulu frapper fort en investissant 1,5 milliard de dollars des réserves de sa société dans le Bitcoin. Il se dit prêt à accepter de transactionner dans cette devise. Voilà une tentative de crédibiliser le Bitcoin qu'on n'avait pas vu venir. Avec une correction telle que nous l'avons connue en janvier, ce placement dangereux ferait perdre à Tesla la majorité de tous les bénéfices qu'elle a jamais réalisés. D'autres grands noms comme Mastercard ou Bank of New York ont annoncé envisager de permettre à leurs clients de l'utiliser comme devise ou l'étudient comme la ville de Miami. Un pas de plus donc vers une alternative aux monnaies traditionnelles vient donc d'être fait. Mais il reste à donner un prix en Bitcoin aux voitures Tesla. Et avec une devise aussi volatile, l'affaire ne s'annonce ni facile ni rentable. Personnellement, je m'inquiète du caractère systémique que cet actif pourrait acquérir à l'avenir. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous souhaite un excellent week-end et déjà une très bonne semaine.